Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre enseignante d'espagnol et aujourd'hui nous allons parler des verbes espagnols connaissant une modification orthographique lors de leur conjugaison au présent du subjonctif et en particulier des verbes dont l'infinitif s'achève en UIR. C'est parti! Les verbes dont l'infinitif s'achève en UIR n'ont pas vraiment une conjugaison irrégulière au présent du subjonctif. Seulement, ils connaissent une modification orthographique, c'est-à-dire que leur radical va subir un changement qu'on va retrouver de manière régulière à toutes les personnes. Ce changement, quel est-il? Quand un verbe à l'infinitif s'achève en UIR, c'est le cas par exemple du verbe concluir qui veut dire conclure, du verbe construire qui veut dire construire, ou du verbe influir qui veut dire influer. Donc, quand ce verbe s'achève en UIR, au moment de conjuguer au présent du subjonctif, le I qui est à la fin du radical devient un Y devant la conjugaison. Vous pouvez vous dire que c'est tout à fait arbitraire, mais en fait ce n'est pas le cas. Il y a une explication linguistique à cette modification. C'est ce qu'on appelle un hiatus. Deux voyelles qui se suivent, ce n'est pas vraiment logique. Par conséquent, cette voyelle va devenir une demi-consonne en devenant un Y. Donc rappelez-vous bien, quand le verbe s'achève à l'infinitif par UIR, le I du radical devient Y devant la terminaison. C'est simple comme bonjour, il faut juste y penser. Des petits exemples pour étayer notre propos. Le verbe contribuir qui veut dire contribuer. Donc il s'achève en UIR, on voit bien que c'est un verbe qui nous concerne pour l'objet d'aujourd'hui. Le I par conséquent va devenir Y de manière régulière à toutes les personnes. Les terminaisons, quant à elles, ne changent pas, elles sont absolument régulières. Par conséquent, la conjugaison du verbe contribuir se fera de cette manière. Yo contribuya, tú contribuyas, él contribuya, nosotros contribuyamos, vosotros contribuyáis, ellos contribuyan. Ici, vous voyez bien que que cette modification orthographique est absolument logique. Ça n'aurait pas pu rester un I, la prononciation en aurait été rendue plus difficile. Le Y est tout à fait logique, c'est une modification orthographique logique, il faut juste l'apprendre. Un deuxième exemple avec le verbe influir qui veut dire influer. Donc ici, on voit que c'est un verbe qui nous concerne parce que son infinitif s'achève en UIR. Par conséquent, le I qui est contenu dans le radical devient un Y devant la terminaison. Et ces terminaisons en elles-mêmes sont absolument régulières. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Yo influya, tú influyas, él influya, nosotros influyamos, vosotros influyáis, ellos influyan. Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre toujours plus en grammaire espagnole. Et à très bientôt sur DigiSchool.